La Fédération des médecins de France, la FMF, est un syndicat indépendant. C'est un syndicat indépendant où chaque adhérent a une voix, chaque cotisant a une voix. C'est un syndicat démocratique. C'est un syndicat qui n'a aucun conflit d'intérêts, que ce soit avec l'industrie pharmaceutique, que ce soit avec l'industrie informatique, que ce soit avec les sociétés d'assurance. Dans un congrès de la FMF, dans une réunion de la FMF, vous ne verrez jamais un stand de l'industrie pharmaceutique, vous ne verrez jamais un conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. La FMF a été la première à dénoncer les tribunaux d'exception que sont les commissions paritaires nationales, où le médecin poursuivi n'a pas le droit d'être présent, où le médecin poursuivi n'a pas le droit d'être représenté et qu'il est jugé uniquement sur des pièces qui sont fournies par la Caisse nationale d'assurance maladie. La FMF a dénoncé ces tribunaux d'exception qui, en plus, devaient être secrets. C'est un vrai scandale et la FMF a été le syndicat qui a dénoncé les conditions dans lesquelles sont jugés les médecins. Le programme de la FMF, c'est déclencher un plan Marshall immédiat sur la médecine libérale pour enrayer cette chute démographique. Ce plan Marshall, c'est 5 milliards immédiats sur la médecine libérale. Et ces 5 milliards, ils sont possibles car nous dépensons 12 milliards de plus en médicaments que nos voisins allemands et italiens. 12 milliards. L'hospitalisation coûte 25 milliards de plus qu'en Allemagne. Nous dépensons 5 milliards de trop en frais de gestion de l'assurance maladie et l'IGAS, l'inspection générale de l'affaire sociale, a dénoncé la sécurité sociale qui s'occupe de faire de la santé, de surveiller nos diabétiques, nos asthmatiques, nos hypertendus, de faire des boutiques santé, des coachings santé, de faire des dispensaires qui ne servent à rien. La sécurité sociale se pique de faire de la santé pendant qu'on veut imposer aux médecins de faire de l'administration. Ce pays marche sur la tête et la FMF veut réformer le système. Faire en sorte que la population soit éduquée au bon usage de l'hôpital. Faire en sorte que, comme le souligne l'IGAS, 12 millions de personnes n'aillent pas aux urgences hospitalières pour des pathologies qui n'ont rien à y faire et qui relèvent de la médecine libérale. Et pour ça, la FMF avait proposé, dès juillet 2012, à la ministre, quand nous l'avons rencontrée, de faire en sorte que tous les soins non programmés qui débarquent dans nos cabinets, que ce soit des cabinets de généralistes, des cabinets de spécialistes ou de chirurgiens, que tous les actes non programmés soient revalorisés de façon à vider les urgences des pathologies qui n'ont rien à y faire et transvaser les 3 milliards que ça coûte à la collectivité vers la médecine libérale. On voit que le plan Marshall que réclame la FMF est possible en éduquant la population au bon usage de l'hôpital, en accédant aux urgences hospitalières qu'en ambulance ou sur un courrier d'un médecin traitant ou d'un médecin spécialiste. On voit qu'on pourrait diminuer les prix des médicaments qui ont un ASMR 5, amélioration du service médical rendu 5, le pire, on le voit avec les nouveaux anticoagulants oraux qui coûtent 400 millions d'euros par an à la collectivité, alors que les antivitamines K sont largement aussi efficaces et sans doute moins dangereux. On a vu les cadeaux que la ministre a fait à l'industrie pharmaceutique avec l'Avastin qu'elle n'a pas mis sur le marché contre le Lucentis et en perdant 400 millions d'euros par an depuis 3 ans, on a perdu 1 milliard d'euros. Donc quand la FMF réclame 5 milliards, un plan Marshall sur la médecine libérale, c'est réaliste, car n'oublions pas que les mutuelles, les complémentaires, qui marchent si bien à La Réunion avec le tiers payant généralisé, et vous le voyez quotidiennement, eh bien les mutuelles ne rendent pas chaque année 5 milliards aux Français. Et ces 5 milliards, ils sont dépensés comment? Avec de la publicité que vous pouvez voir à la télévision, avec des actions de prévention, soi-disant de prévention, pour pouvoir avoir une fiscalité avantageuse avec les contrats responsables. On voit que les 5 milliards des mutuelles, les 5 milliards de frais de gestion de l'assurance maladie, les 12 milliards de l'industrie pharmaceutique, les 25 milliards de l'hospitalisation, il y a de la marge pour revaloriser la médecine libérale et réorganiser vraiment le système de santé. Et la FMF s'est opposée à cette loi santé, car la loi santé détruit la médecine libérale, nous met sous le collier étrangleur du financeur que sont la sécurité sociale et que sont les complémentaires. Et pour nous, FMF, syndicat indépendant, si le médecin n'est pas indépendant pour soigner les patients, eh bien, c'est les soins qui vont se dégrader et c'est le patient qui va trinquer. La FMF a signé cette convention uniquement quand elle s'est imposée à tous les médecins et qu'elle est parue au journal officiel. Car pour nous, il était hors de question de cautionner une rémunération sur objectif de santé publique qui introduisait des conflits d'intérêts majeurs entre les médecins et les patients et qui introduisait
et qui commençait à détruire la relation de confiance qu'il pouvait y avoir entre le médecin et le patient. Comment pourrions-nous dire, comme le dit notre camarade de la CSMF, que la rémunération sur ROSP est un contrat gagnant-gagnant quand vous avez des articles comme celui-là qui paraissent dans la presse de La Réunion et qui dénoncent clairement que les médecins sont rémunérés pour prescrire des génériques. Même si c'est 500 ou 800 euros par an, les patients savent que vous êtes rémunérés pour prescrire des génériques. Comment maintenir une relation de confiance entre les médecins et les patients quand ils savent que le médecin a intérêt à prescrire et qu'il est rémunéré pour ça? Nous avons dénoncé ces rémunérations, nous avons dénoncé ce style de forfait, alors que nous réclamons pour les médecins un forfait structure en échange d'une coordination des soins via la messagerie sécurisée et en échange d'une coordination des soins et d'une continuité des soins en dehors des horaires de permanence des soins. Voilà ce que nous réclamons. Il y avait un forfait qui existait, qui était le forfait référent, où le médecin percevait environ 50 € pour gérer le dossier du patient par an pour celui qui l'avait choisi comme médecin traitant. Ce forfait a été supprimé il y a 11 ans par la CSMF et par le SML. C'était le forfait médecin référent. Et maintenant, nous courons derrière ce type de forfait et on voit bien que ce genre de forfait introduit des conflits d'intérêts et que pour nous, il n'en est pas question. Nous voulons un forfait structure en échange d'une coordination des soins et d'une continuité des soins.